Très heureuse de vous retrouver au compte de cette édition d'information de Star 21 TV, dont voici les grandes lignes. Le président de la coalition nationale des acteurs pour la paix et le développement ne partage pas la proposition des jeunes de l'UFDG sur la reprise des manifestations pour exiger la libération de leurs cadres ainsi que la réouverture de leurs sièges et locaux. Vous aurez sa réaction dans ce journal. Lors de la première journée du championnat Ligue 1 disputée ce mardi 29 juin, les 4 clubs qui représenteront le football guinéen pour les campagnes africaines ont arraché leur ticket de qualification. Vous aurez plus de détails dans cette édition d'information. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme je vous le disais au sommaire, au cours de la dernière Assemblée générale virtuelle de l'Union des forces démocratiques de Guinée, la jeunesse de ce parti politique a demandé la reprise des manifestations pour exiger entre autres la libération de leurs cadres, la réouverture de leurs sièges et locaux. Face à cette annonce, le président de la coalition nationale des acteurs pour la paix et le développement ne partage pas cette proposition des jeunes de l'UFDG. Notre équipe a rencontré le premier responsable de cette structure ce mercredi sur ce sujet. Suivez ce reportage de Mariama Kindibari et Yaya Bari. Pour la libération de leurs cadres, la réouverture du siège et les bureaux de l'IFDG, le bureau de la jeunesse de ce parti politique compte reprendre les manifestations de rue. Une annonce faite lors de la dernière Assemblée générale virtuelle du parti. Le président de la coalition nationale des acteurs pour la paix et le développement pense que ce n'est pas la solution pendant que le pays est plongé dans une crise politique et sociale. L'IFDG estime que c'est le recours, et s'il pense que c'est le seul recours pour, n'est-ce pas, se faire entendre, et que c'est un droit constitutionnel, je parle de l'ancienne constitution bien sûr, qui confère à son article 10, n'est-ce pas, le droit de manifester au cas où vous êtes indigné par rapport à une situation. C'est normal. Mais il faut voir, est-ce que s'interroger, est-ce que le moment est propice? Ça, c'est une interrogation que personnellement je me fais, étant notamment un citoyen guinéen et connaissant l'atmosphère actuelle, à la fois économique et sociale, n'est-ce pas, du pays. Donc, je pense que c'est, à mon avis, le moment n'est pas opportun. Poursuivant, Ibrahima Aminata Diallo invite l'IFDG à aller au dialogue pour le bien-être de la jeunesse guinéenne. À partir du moment où le pouvoir a exprimé la volonté d'aller vers un dialogue, malgré que les autres dialogues, peut-être ils ont estimé que ça n'a pas été sincère, ils peuvent exiger des préalables pour aller vers ce dialogue, parce que, à mon avis, c'est la solution. Mais le rapport de force finira toujours, n'est-ce pas, par les violences que nous avons toujours connues. Aujourd'hui, il y a des centaines de familles endeuillées dans ce pays, mais particulièrement dans cette zone de l'Axe, qui est un symbole de lutte et qui est le bastion de l'IFDG pratiquement. Au regard de certains observateurs, les jeunes de l'IFDG sont en désespoir de cause. C'est pourquoi ils pensent à reprendre les manifestations de rue qui a souvent enregistré des victimes dans le pays. Renvoyé depuis la semaine dernière pour des fins de négociation en famille, le tribunal de première instance de Kaloum s'est déclaré incompétent ce mercredi sur le dossier Aboubakar Fabou Kamara et commandant Sekouli, tous poursuivis par un avocat pour injure publique et atteinte à la liberté individuelle. Alpha Oumar Diallo, reportage. Ce mercredi 30 juin 2021, le contrôleur général Fabou Kamara et commandant Sekouli ont comparu pour la troisième fois devant la présidente du tribunal de première instance de Kaloum. Au cours des débats, la partie civile a estimé qu'il n'a jamais été associé à une quelconque négociation. Ensuite, le tribunal de première instance de Kaloum s'est déclaré incompétent et appelle les deux parties à aller se pourvoir. Vous avez suivi les débats tels que la présidente a dû les diriger. Qu'est-ce qui a prévalu? C'est le respect de la loi. Le code est trop clair. Un officier de la police judiciaire qui bénéficie d'une décision d'habilitation, comme c'est le cas chez le général Fabou, ne peut pas être jugé, pour parler terre à terre, ne peut pas être jugé devant mon tribunal
devant le tribunal de première instance de Kaloum tout officier de police judiciaire, qu'il soit gendarme ou policier, s'il obtient la décision d'habilitation du procureur général près la cour d'appel du ressort, cet officier ne peut pas être jugé devant un tribunal d'instance comme le nôtre. Pour l'ancien bâtonnier, ce qui était recherché est d'éviter une décision de justice parce qu'il estime que les poursuivants et les poursuivis sont d'un même corps et rappelle qu'ils sont obligés de travailler ensemble. Cependant, la décision du tribunal n'était pas souhaitée. Forcément, accord ou sans accord, nous sommes obligés de travailler ensemble. Alors pourquoi ne pas le faire dans une harmonie? C'est ce qui a fait le souci du barreau, d'intercepter cette action, empêcher son aboutissement par une décision de justice quelconque pour que la collaboration entre les policiers et les avocats soit la plus harmonieuse. Malheureusement, le tribunal est passé outre la demande de renvoi et vous avez vu la décision qui a été rendue. Elle est conforme à la loi. Il n'y a rien à dire, on ne peut pas la critiquer, mais elle n'est pas souhaitée. Pendant que les poursuivants tentaient de négocier cette affaire entre amis, cette décision du tribunal de première instance de Kaloum, qui s'est déclaré incompétent, aura un impact pour la suite de ce dossier, qui a d'ailleurs renvoyé les deux parties à se pourvoir. À Gawal, malgré l'interdiction d'exploitation d'or dans la sous-préfecture de Kounsitel, l'exploitation artisanale continue dans la zone, ce qui ne reste pas sans conséquence suite à un éboulement qui s'est produit ce mardi 29 juin 2021. Un jeune originaire de Dinguiraï a perdu la vie et 2 autres ont été grièvement blessés. Un environnementaliste s'est exprimé ce mercredi sur les dangers liés à l'exploitation minière. Bintou Souma et Moustapha Diané. Après l'apparition du mine d'or à Kounsitel, dans la préfecture de Gawal, cette sous-préfecture enregistre pas mal de monde dans le cadre de l'exploitation de la zone. Face à cette pléthorie de personnes, le gouvernement guinéen a pris des mesures en sécurisant le coin jusqu'à nouvel ordre. Malgré cette décision, certains citoyens se livrent à l'exploitation illégale dans la zone. Conséquence, la première victime est tombée ce mardi suite à un éboulement. Qui parle de la protection de l'environnement doit forcément parler du reboisement, doit forcément parler de l'environnement en termes de couvert végétal. Parce que Gawal, c'est l'une des préfectures qui est plus touchée par la dégradation de l'environnement. À part ça aussi, Gawal a 2 fleuves, 2 grands fleuves qui sont Tomine et Komba. Ce sont 2 fleuves qui servent beaucoup de préfectures environnantes au niveau du pays. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, une fois l'environnement est détruit, cela entraîne le tarissement des cours d'eau. À part ça également, vous avez le faible rendement au niveau de la culture. Donc voilà entre des conséquences qui peuvent engendrer au niveau de la population. 2 autres jeunes qui étaient avec la victime ont été grièvement blessés. Cet environnementaliste appelle à la responsabilité des autorités. Mais aujourd'hui, cette exploitation, cette interdiction, elle n'est pas respectée. Et le seul fautif de cette non-interdiction, c'est bien entendu les forces de l'ordre, en complicité avec les autorités locales de Gawal, y compris le gouverneur de Boké lui-même. Donc aujourd'hui, j'en appelle à la responsabilité du ministère du ministère du Mines et de la Géologie, le ministère en charge de la sécurité, le ministère du MATD qui est chargé en tout cas de tout ce qui est collectivité à travers le pays, qu'ils sachent que réellement l'exploitation continue à Gawal. Et si ça continue à Gawal, les accidents vont se répéter. Il y a eu déjà 3 morts. Et à la population qui s'y trouve encore, nous les appelons encore une fois à la responsabilité. Depuis la découverte de cette zone minière, l'exploitation illégale continue dans cette localité. Pourtant, une importante dispositif sécuritaire est mis en place pour sécuriser le terrain depuis le 8 juin dernier. Malgré la construction de 2 barrages électroniques pour ravitailler les populations guinéennes de l'électricité, des citoyens de Conakry continuent à dormir dans le noir. Ces derniers temps, les coupures répétées ont repris par endroits dans certains quartiers de la capitale. Une situation que certains citoyens déplorent. Suivez leur réaction au micro de Yaye Oumoubari. Moi, mon travail, c'est la vente des habits. Maintenant, si le courant n'est pas stable, on aura beaucoup de difficultés avec la climatisation parce que la clientèle est plus nombreuse la nuit. Et avec la pluie,
Actuellement, le courant n'est pas stable. Souvent, on a les coupures parce que des fois, quand le courant vient la journée, la nuit, il faut un peu, comment on appelle, le courant va couper et puis revenir encore, couper, revenir. Couper. Ça c'est une grande perturbation par rapport à notre appareil, quoi. Parce que nos appareils, ça peut gâter dans ça, quoi. C'est dans ça que nos appareils vont gâter, quoi. Donc, vraiment, c'est trop dommage, quoi. Je veux dire au gouvernement, ils n'ont qu'à contrôler leur côté comme il faut. Surtout les travailleurs qui ont occupé de la courant là, quoi. Comme vous avez entendu, je dis c'est paradoxal que pendant de décembre jusqu'à chose qu'on nous donne le courant, parce que c'est la période d'étiage, ça. Hein, il y a peu d'eau dans les barrages. Maintenant qu'il commence à pleuvoir, qu'on nous coupe intempestivement et puis tout le temps, c'est pas compréhensible. Il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on n'a pas dit. Il y a du non-dit. Donc tu ne peux pas conseiller quelqu'un sur un mal dont tu ne connais même pas l'origine. Il y a du non-dit. Il faut qu'il communique. Il faut qu'il nous dise d'abord ce qui ne va pas. J'ai même entendu ces derniers temps qu'on a lancé 2 trucs de Swapiti. C'est incompréhensible. Le courant ne vient pas, mais des fois ça vient, des fois ça ne vient pas. Donc ça, c'est pas normal pour le pays. Donc on doit faire organisation pour le courant en même temps avec l'eau. Donc ça ne va pas. Hein. Même chez nous, à Dubreka là-bas, ça fait 2 jours comme ça. Le courant ne vient pas là-bas. Donc c'est pas normal et c'est pas joli. Trouver un logement à Conakry est un véritable parcours du combattant. Les demandeurs sont confrontés à des hausses de prix, d'avance et de caution, sans oublier les arnaques des démarcheurs et l'indifférence notoire de l'État. Cette situation fait réagir des citoyens de Conakry. Ils se sont exprimés ce mercredi au micro de Yaya Bari. Par un logement à Conakry, allez là, c'est pas facile. Des masseurs qui vont te monter un logement d'abord et te demandent d'abord de les payer d'abord quelque chose. Ils te demandent 40 000, 50 000 pour te monter d'abord seulement les maisons. S'ils te montent encore des maisons là, les propriétaires de maisons demandent 1 an, 6 mois, ou bien ils te disent 2 ans. Raison de 400 000. Où tu vas lever ça à Conakry, aller là. On n'a qu'à diminuer avant cela. C'est ça qui souffre les gens. Avant cela. Ce n'est pas le prix. Le prix, même si c'est 400 000, mais s'ils demandent 200 000, pardon, 2 mois, c'est bon. Mais ils demandent 1 an, 2 ans. Et où tu vas lever ça? L'État doit construire les maisons pour nous qui sommes pauvres, normalement. Avec les démarcheurs, c'est difficile. Avec les propriétaires de maisons, c'est difficile. Le gouvernement, on ne parle pas. Le gouvernement nous a oubliés totalement. La Guinée n'a pas de logement que le gouvernement a construit. Beaucoup de ce pays, on connaît, le gouvernement a construit. Tu viens, tu loges dedans et tu payes moins. Le logement de Diamant Plaza n'est pas pour les Guinéens même d'abord. Moi, je peux le dire. On ne peut pas parler de Diamant Plaza. L'État guinéen est faible. L'État doit construire pour la population guinéenne. Ceux qui construisent des maisons, je veux qu'ils pensent à demain, à l'avenir de leurs enfants aussi. Aujourd'hui, c'est les enfants des autres qui logent chez eux. C'est Dieu, il peut changer. Un jour va venir, c'est leurs enfants aussi qui vont aller loger dans les maisons des autres. À Conakry, d'avoir un logement, ce n'est pas du tout facile. Parce que d'abord, quand vous trouvez des concessionnaires, ils vont vous demander, si tu veux par exemple une chambre, on te demande une avance d'un an, de 2 ans, voire même de 3 ans. Les démarcheurs aussi, ils participent, c'est-à-dire à rendre les loyers très chers. Ouais, ils font partie. Sport, les 4 clubs qui représenteront le football guinéen pour les campagnes africaines sont désormais connus. Ils ont arraché leur ticket de qualification à ces compétitions continentales lors de la dernière journée du championnat Ligue 1 disputée ce mardi 29 juin dans les différents stades du pays. Ibrahim Diallo pour plus de détails. 4 rencontres étaient au programme ce mardi 29 juin, au compte de la 26e et dernière journée du championnat Ligue 1 guinéenne. Le Horea, champion de Guinée, s'est imposé face aux académiciens du sort, 3-0. Je pense qu'on a été sérieux du début jusqu'à la fin, même si on a un peu été léger sur la fin, parce qu'il y avait un peu de fantaisie.
Et ça, je leur interdis. On n'a pas le droit de se moquer de l'adversaire ou de chambrer, comme on dit. Mais ceci dit, ils ont été, sur l'ensemble du match, ils ont été sérieux et je pense que Mandela a débloqué le match et en mettant le deuxième but, il a consolidé notre avance. À l'issue de cette journée, le Horia et le club industriel de Kamsar joueront la Ligue des champions africaine. Le Wakria de Boké et la SAC de Sigri vont disputer la Coupe de la CAF. Le club Horia Athletic Club, comme le dit le propriétaire, est formaté pour la Ligue des champions. C'est de travailler d'arrache-pied et puis pour la saison prochaine en étant encore toujours champion parce que c'est la clé. C'est, disons, le tremplin pour aller en Ligue des champions. La grosse surprise est la non-qualification du Hafia Football Club qui termine 5e au classement, alors qu'une victoire contre l'ASFAG permet le tricampio de valider son ticket. L'ASFAG jouera la Ligue 2 la saison prochaine. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Les infos continuent à Star 21 TV, la télé du 21e siècle. Au revoir.